Mesdames, messieurs, nous allons commencer. J'allais dire, c'est sympa de vous voir nombreux ce soir, mais du coup, je ne vous vois plus du tout. Ça a été coupé d'un petit coup en plus. Mais c'est sympa quand même de vous voir nombreux ce soir, parce que faut que je vous rappelle que l'année dernière, je vais m'avancer parce que sinon je ne vous vois pas et c'est très dérangeant. Vous me verrez moins, mais c'est pas grave. L'année dernière, on avait beaucoup travaillé toute l'année et on n'avait pas fait de spectacle. Parce qu'à partir du mois de mars, si mes souvenirs sont bons, il y avait eu un grand confinement et on n'a pas pu jouer. Cette année, c'est un peu le contraire. Donc cette année, on peut enfin présenter un spectacle. C'est une chance insensée, c'est formidable et on mesure tous ici derrière à quel point c'est bien de pouvoir jouer ce spectacle. Simplement, on l'a fait dans des conditions un peu compliquées. Parce qu'entre-temps, on a eu quand même 2 confinements et plusieurs mois de couvre-feu. Les mois de couvre-feu, pour nous, c'était meurtrier parce que tous nos cours, c'est le soir, à partir de 18h. Donc il a fallu se dépatouiller comme on a pu. Alors on a trouvé des jours, le mercredi, il y en a qui venaient à midi, il y en a qui venaient l'après-midi, le jeudi après-midi. On est allé de temps en temps chez des parents, parce qu'on ne pouvait pas aller dans le local officiel, c'était interdit. On a fait des va-et-vient comme ça. Du coup, on en a perdu quand même, pendant cette période, on a perdu au moins 5 ou 6 membres de cette équipe, soit parce qu'ils ont eu peur, et les parents, que les microbes ne les contaminent, soit parce qu'ils ne pouvaient pas venir le mercredi, parce qu'il y avait autre chose, parce qu'il y avait d'autres activités. Bref, ça a été un accouchement un peu difficile. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la répétition qu'on a fait aujourd'hui, il y a des scènes qui ont été rajoutées à la dernière minute, d'autres qui ont été enlevées. Enfin bref, ça pour vous dire, je ne cherche pas d'excuses, déjà, pour vous dire qu'on va faire un mauvais spectacle. Mais si de temps en temps on se trompe ou s'il se passe des choses un peu compliquées, je sais qu'on pourra compter sur votre indulgence parce qu'on se dit que déjà c'est formidable d'être là et de faire un spectacle. Voilà. Merci pour cet enthousiasme. D'abord, il faut que je remercie Gilles Cropi qui est là-bas parce que sans lui, je ne pourrais pas faire ce spectacle. Il a fait des lumières, il a préparé la technique. Il est venu il y a plusieurs jours ici avec des services municipaux pour préparer la salle parce que moi j'avais d'autres spectacles à Nice, c'était pas possible. Donc merci Gilles Cropi. Et donc j'ai 3 missions officielles dont je suis chargé. La première, c'est que vous soyez bien séparés, soit individuellement, soit par famille, mais qu'il y ait toujours un siège entre vous, que vous soyez masqués et que vous coupiez vos sonneries de téléphone. À part ça, tout va très bien. Je vous souhaite une bonne soirée. Non, mais non, mais non, ouais. Oh. Michel! Alors, nous allons découvrir ce qu'il y a dans cette boîte. Waouh, super! Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur?
blanche. Bonjour. Oh, mais c'est trop mignon. Au revoir. C'est réalisé depuis Mathéo. Est-il bien nécessaire, vraiment, de faire tant de dépenses pour dresser le museau? Dites-moi un peu, qu'avez-vous fait là de ces messieurs que je les vois sortir avec tant de froideur? N'avez-vous pas commandé de les recevoir pour des personnes que je voulais vous donner pour mari? Et quelle estime, mon père, voulez-vous que nous fassions du procédé irrégulier de ces gens-là? Le moyen, mon oncle, qu'une fille un peu raisonnable se fait accommoder à leur personne? Et quitte-vous à redire? La belle galanterie que la leur. Quoi? Débuter d'abord par le mariage? Et par où veux-tu donc qu'il débute? Par le concubinage? Mais ça, c'est une pratique dont vous devez vous louer tous deux, tout autant que moi. N'est-il rien de plus obligeant que cela? Et ce lien sacré où ils aspirent, n'est-il pas un témoignage de l'honnêteté de leurs intentions? Ah, mon père, ce que vous dites là est du dernier bourgeois. Cela me fait honte de vous faire parler de la sorte, et vous devriez un peu faire apprendre le bel air des choses. Que me vient côté celle-ci? Je n'ai que faire, Je n'ai que faire ni dernière de chanson. Je te dis que le mariage est une chose simple et sacrée, et que c'est de faire en honnête gens que de débuter par là. Mon Dieu, ce que vous êtes. Ouais, mon Dieu, que si tout le monde vous ressemblait, un roman serait vite fini. Que me vient côté celle-ci? Mon père, voilà ma cousine qui vous dira tout autant que moi que le mariage est une chose simple et sacrée et qu'il faut qu'un amant sache débiter les beaux sentiments, pousser le doux, le tendre et le passionné et que sa recherche soit dans l'effort. Encore un coup, il ne se peut rien de plus marchand que le mariage et j'ai mal au cœur à la seule vision que cela me fait. Quel diable le jargon entends-je ici? Voici bien du hostile. En effet, mon oncle, ma cousine donne dans le vrai de la chose. Le moyen de bien recevoir des gens qui sont tout à fait incongrus en galanterie. Mon Dieu, quelles amants sont cela? Quelle frugalité d'ajustement et quelle sécheresse de conversation. On est du coup, on n'y tient pas. Je pense qu'elles sont folles, toutes deux, et je ne puis rien comprendre à ce baragouin. Catos et vous, Magdelon, Et de grâce, défaites-vous de ces noms étranges et appelez-nous autrement. ces noms étranges ne seraient pas vos noms de baptême? Mon Dieu, ce que vous êtes vulgaire. Pour moi, un de mes étonnements est que vous ayez pu avoir une fille si spirituelle que moi. N'a-t-on jamais parlé dans le beau style de Catos et de Magdelon? Il est vrai, mon oncle, qu'une oreille un peu délicate a difforieusement entendu ces mots-là, et le nom de Polyxène que ma cousine a choisi et celui d'amant que je me suis donné ont une grâce dont vous demeuriez d'accord. Écoutez, il n'y a qu'un mot qui serve, et je ne puis entendre d'autres noms que ceux qui vous étaient donnés par vos parrains et marraines. Quant à ces messieurs, je connais leurs biens et leurs familles, et je veux résolument que vous décidiez à les recevoir pour mari. Pour moi, Je me lasse de vous avoir sur les bras, et la garde de deux filles est une charge un peu trop pesante pour un homme de mon âge. Pour moi, tout ce que je peux dire, c'est que je trouve le mariage tout à fait choquant. Comment est-ce qu'on peut souffrir la présence de coucher contre un homme vraiment nu? Souffrez que nous prenions air parmi le beau monde de Paris où nous ne faisons que d'arriver. Laissez-nous faire à choisir le tissu de notre roman et n'en pressez point tant la conclusion. Il n'en faut pas douter, elles sont achevées. Je veux être maître absolu, et pour trancher toutes sortes de discours, vous faire marier tous deux d'ici peu, ma foi, vous serez religieuse. J'en fais un beau serment. mon Dieu, ma chère, que ton père l'informe en ma matière, et que ce soit mon intelligence et épaisse qui sont musulmane. Que veux-tu? J'en suis en pleine confusion et j'ai peine à me persuader que je suis véritablement sachez. Et je crois que quelques aventures, un jour, viendra me développer une naissance plus juste. Pour moi, non. Je crois maintenant, oui. Oui, je le crois bien, oui. Il y a tous les apparences du monde. Et pour moi, quand je me regarde, je
Madame, voilà l'accueil qui demande si vous êtes au logis et dit que son maître veut venir vous voir. Apprenez sot à vous énoncer moins vulgairement. Dites, voilà un nécessaire qui demande si vous êtes en commodité d'être visible. Dame, je ne comprends pas comme vous le latin, mais je n'ai pas appris comme vous la philosophie. L'impertinente. Le moyen de se faire cela? Et qui est ce maître de cela qui? Me l'a été nommé le marquis de Mascali. Oh, ma chère marquis! Dites, allez dire qu'on peut recevoir. C'est sûrement un bel esprit qui aura ouï parler de nous. Assurément, ma chère. Il faut le recevoir dans cette salle basse plutôt qu'en notre chambre. Dites, ajustons un peu nos cheveux au moins et soutenons notre réputation. Veuillez nous tendre ici le conseiller dedans le conseiller des grâces. Par ma foi, je ne vois pas quelle est cette bête-là. Vous parlez chrétien pour que je vous entende. Apportez-nous le miroir, ignorant que vous êtes, et gardez vos cœurs dans ce glace par votre communication de votre mal. Tiens, joyeux anniversaire. Ah là, mais t'es folle, fallait pas, qu'est-ce que c'est? C'est une surprise, ouvre. Du parfum, super, je te fais la bise. Non. Je suis pas très tactile, tu sais bien. Ah oui, c'est vrai, excuse-moi, j'oublie à chaque fois. J'ai quelque chose à te dire, mais c'est pas facile. Bah, tu sais bien que tu peux tout me dire, enfin, t'es ma soeur, quoi, y a pas de secret. Mais ça fait longtemps que je peux t'en parler et... C'est Benoît, c'est ça. Parce que je sens qu'en ce moment, il a pas trop envie de nous voir. J'ai dit un truc qu'il fallait pas ou... Oui, mais... Non, c'est mamie. Parce que la dernière fois, on a eu un débat politique assez houleux et tu me connais, hein, j'ai senti qu'il était pas... Ouais, t'as senti... Ouais, non, faut que tu me dises parce que tu sais, moi j'essaie de me remettre en question et là j'ai l'impression que tout le monde me Tu tue pues de la gueule. C'est pas facile à entendre, mais tu sens vraiment très mauvais de la bouche. Non, ça sert à rien, Louise. La serveuse ne reviendra pas et tu ne la reverras jamais. Et maintenant, tu sais pourquoi. Et partout, ton nez, ton corps, tes cheveux, tes yeux, même tes coudes puent de la gueule. Il y avait des fleurs sur cette table. Regarde, Louise, elles ont fané depuis que tu es là. Je ne te fais jamais piquer par les moustiques. Ils meurent, Louise. Les moustiques meurent et ils le savent. C'est pour ça qu'ils ne nous approcheront jamais. T'avais commandé des huîtres? Regarde un peu, elles ont fui depuis que tu es là. Pendant qu'on y est, il faut que je t'avoue quelque chose. Maman n'est pas morte. Maman? Non, c'est juste que son médecin lui a ordonné de ne plus jamais t'approcher car ses jours étaient comptés et il fallait trouver une solution. Non mais c'est ouf, Louise. Tu pues tellement de la gueule que ton haleine, on peut la voir. Tu pues de la gueule, Louise. Tu comprends ça? Tout le monde le sait, tout le monde le sent. C'est pénible. C'était donc ça. Ceci était un message du ministère de la Santé. Chaque année, la mauvaise haleine isole des milliers de personnes. Si vous avez vu ou côtoyé un de ces individus et que vous n'avez pas su lui dire, montrez-lui ce sketch. Les vies sont en jeu. Prêtez-moi l'un et l'autre une oreille attentive.
Je ne veux point ici rappeler le passé, ni vous rendre raison du sang que j'ai versé. Ce que j'ai fait, Abner, j'ai cru le devoir faire. Je ne prends point pour juge un peuple téméraire. Quoique son insolence ait osé publier, le ciel même a pris soin de me justifier. Sur d'éclatants succès, ma puissance établie a fait jusqu'aux deux mers respecter Athalie. Par moi, Jérusalem goûte un calme profond. Le Jourdain ne voit plus l'arabe vagabond, ni l'altier philistin, par d'éternels ravages, comme autant de vos rois, désolez ces rivages. Le Syrien me traite, et de reine, et de sœur. Enfin, de ma maison, le perfide oppresseur, qui devait jusqu'à moi pousser sa barbarie, j'ai eu, le fier j'ai eu, tremble dans sa marie. De toutes parts, poussé par un puissant voisin, que j'ai su soulever contre cet assassin, je jouissais en paix de mon éternelle sagesse. Mais un trouble importun vient depuis quelques jours de mes prospérités interrompre le cours. Un songe, Devrais-je inquiéter d'un songe? entretient dans mon cœur un chagrin qui le ronge. Je l'évite partout, partout il me poursuit. C'était pendant l'horreur d'une terrible nuit. Ma mère, Jazabel, devant moi s'est montrée. C'est comme au jour de sa mort, pompeusement préparée. Ses malheurs n'avaient point abattu sa fierté. Même elle avait encore cet éclat emprunté dont elle eut soin de peindre et d'orner son visage pour réparer des ans d'irréparables outrages. Tremble, m'a-t-elle dit, fille digne de moi. Le cruel Dieu des Juifs l'emporte aussi sur toi. Je te plains de tomber dans ses mains redoutables, ma fille. En achevant ces mots épouvantables, son ombre vers mon lit m'a paru se baisser. Et je lui tendais les mains pour l'embrasser, et je n'ai plus trouvé qu'un horrible mélange d'os et de chair meurtrie et traînée dans la frange, des lambeaux pleins de sang et des membres affreux, que des chiens dévorants se disputaient entre eux. Allez les enfants, il faut installer vos chaises. Moi je joue du piano, disait l'une. Moi je joue du violon, disait l'autre. Moi de la harpe, du banjo, du violoncelle. Moi du biniou, de la flûte et de la crécelle. Et les uns et les autres parlaient, on n'entendait plus la musique. Tout le monde parlait, personne ne jouait. Stop! Mais dans un coin, un homme se taisait. Et de quel instrument jouez-vous? Monsieur qui vous taisez, qui ne dites rien, me demandèrent les musiciens. Moi, je joue de l'orgue de Barbarie. Ah ouais, c'est peur. Et je joue du couteau aussi. Dit l'homme qui jusqu'ici n'avait absolument rien dit. Et puis il
avec une fée. Je jouais avec une ombrelle. Je jouais avec mon petit frère, avec ma petite sœur. Je jouais aux gendarmes et aux voleurs, mais c'est fini, fini, fini. Je veux jouer à l'assassin. Je veux jouer de l'orgue de barbarie. Et l'homme prit la petite fille par la main et ils s'en allèrent dans les villes, dans les maisons, dans les jardins. Et ils tuèrent le plus de monde possible. Après quoi, ils se marièrent et ils eurent beaucoup d'enfants. Mais, l'aîné a pris le piano, le second, le violon, le troisième, la harpe, le quatrième, la tresselle, le cinquième, le violoncelle, etc., etc. Et puis ils se mirent à parler, parler, parler. On n'entendait plus la musique et tout fut à recommencer. Stop! On va le lire, oui. Non, commence pas. Ne voulez-vous pas consentir à être mon époux? Oui, pourvu que ma tante le veuille. Mais au moins, madame, vous n'allez pas me tromper. Voyez comme j'y vais à la bonne foi. Comment? Il semble que vous doutiez encore de ma sincérité. Faut-il que je vous fasse des serments épouvantables? Que le ciel... Non, je ne vais point. Donnez-moi un petit baiser pour gage votre parole. Attendez que nous soyons mariés. Après ça, je vous laisserai tant. Eh bien, beau Charles, je veux tout ce que vous voulez. Abandonnez-moi seulement votre main. Madame, que faites-vous donc là avec Charles? Est-ce que vous voulez parler d'amour aussi? Non, au contraire, c'est lui qui me témoignait une envie d'être mon époux. Mais je répondais que j'étais engagée à vous. Qu'est-ce que c'est donc Il que est jaloux de ma fille. Il est jaloux de me voir vous parler et aimerait bien que j'épousasse. Mais je lui dis que c'est vous que je veux. Quoi? Tout ce que vous lui direz sera inutile. C'est mis cela dans la tête. Comment donc, Mathurin? C'est enfin que vous parlerez. Vous n'ôterez point cette fantaisie. Est-ce que... Il n'y a pas moyen de me faire entendre raison. Je voudrais lui obstiner comme tous les diables. Vraiment? Laissez-le là, c'est un paranoïaque. Je pense ne lui dites rien, c'est un anormal. Non, non, il faut que je lui parle. Je veux voir un peu ses raisons. Quoi? Je gage qu'il va vous dire que je lui ai promis de l'épouser. Gageons qu'il vous soutiendra que je donne mes paroles de le prendre pour époux. Oh là, Charles, ce n'est pas bien de courir sur le marché des autres. Ça n'est pas honnête, Mathurin, d'être jaloux que madame me parle. C'est moi qui, madame, a vu le premier. Si elle vous a vu le premier,